À tous et à toutes, on va commencer ce moment de louange et je vais vous inviter à vous lever pour qu'on chante tous ensemble le 467 dans le Donnez-lui gloire, près de Jésus. 467 dans le Donnez-lui gloire. Près de Jésus, je trouve sur asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour. Du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, Amen. Prions le Seigneur. Père, nous voici ce matin. Nous sommes contents d'être là. Nous sommes contents de t'appartenir comme un peuple. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres, à te ressembler de plus en plus et de pouvoir un cœur vraiment tourné vers les autres parce que c'est ce que tu nous as demandé. Que tu puisses, Seigneur, pardonner le péché de ton peuple, de pardonner mon péché aussi, parce que nous sommes souvent en désaccord avec toi, parce que nous laissons le péché nous envahir. Mais nous te demandons, Seigneur, que ton esprit puisse nous habiter complètement, qu'on puisse vraiment se donner à toi, qu'on puisse briller de ta lumière, pas pour un ego, mais sûrement pour montrer aux autres qu'il y a quelque chose de différent dans ce peuple. Qu'on puisse être appelés des chrétiens, des vrais chrétiens, qui ne pensent pas à eux-mêmes, mais qui pensent à son voisin, qui pensent à quelqu'un de sa famille qui est dans le besoin, qui pensent à quelqu'un qui souffre, qui ne sait pas comment il faut faire. Mais aide-nous, Seigneur, à vraiment participer de ton projet. Et aide-nous, Seigneur, à vraiment à donner avec cœur, je ne pense pas à ce que j'ai dit avant, mais de vraiment nous donner, parce que il y a des besoins qui ce n'est pas de l'argent, mais c'est un besoin physique, un besoin que quelqu'un te serre dans ses bras pour pouvoir ressentir qu'on est appuyé, que nous sommes aimés.
et que ça puisse, Seigneur, donner de l'espoir à ceux qui n'ont pas de l'espoir et que ton Église puisse être une maison de prière, une maison d'accueil et que ton nom puisse être loué, Seigneur. Merci pour cet amour, cette grâce, que tu sois avec Jacques qui va partager le pain et que tu sois aussi avec tous les enfants qui sont en train de camper, qui font des activités, qu'ils ne puissent pas t'oublier, qu'ils puissent se rappeler tout le temps que tu es là. Merci Seigneur pour les familles, pour ceux que tu vas bénir, qui sont malades, qui ont besoin aussi d'être guéris. Nous te demandons Seigneur toutes ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. Avant de continuer, je voulais prendre le moment, un petit temps pour vous souhaiter à toutes et à toutes une cordiale bienvenue ce matin à l'église de Woluwe. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Si ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, j'espère que au moins votre week-end se passera bien et que ce moment qu'on passe auprès de Dieu et auprès de nos frères et sœurs en Christ, ça puisse vous donner un peu de baume au cœur et un peu de joie. Et avec ces paroles, je voulais prendre ce petit temps pour nous rappeler que l'un des meilleurs amis qu'on puisse avoir sur cette terre, ou en tout cas les personnes sur qui on peut plus compter, c'est Jésus. Et c'est avec ces paroles en tête que je vais vous inviter à vous lever pour qu'on chante tous ensemble le 56 dans le Donnez-lui gloire. Quel ami fidèle et tendre. Le 56 dans le Donnez-lui gloire. Le prochain chant que nous allons chanter, c'est « Il est un nom si beau, si doux, que l'on prononce qu'à genoux ». Là, dans ce mois de prière, dans cette semaine de prière qui arrive, c'est vrai que pour se rapprocher le plus de notre ami qui est Jésus, il n'y a pas d'autre moyen que le plus simple qui est de prier. Je vous invite à chanter le 21 dans le Donnez-lui gloire, « Il est un nom si beau ». Le 21 dans le Donnez-lui gloire. Que
lorsque j'étais sans foi ni loi, loin du bonheur qui n'est qu'en toi, ombre doute et solitaire, sur moi resplendit ta lumière. Oh Jésus, en toi j'ai vu la sainteté, l'amour et la félicité. Penché sur ton œuvre admirable, j'ai béni ton nom adorable. Oh Jésus, tu m'as donné ta douce paix en me comblant de tes bienfaits. Par toi j'ai recouvré la joie, j'ai trouvé la céleste voie. Oh Jésus, et depuis lors ton nom si doux, j'aime le redire à genoux, le cacher au fond de mon âme, car de toi seul je me réclame. Oh Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à vous asseoir. Merci à Daniel pour cette histoire des enfants. Je crois qu'elle a plu même aux grands. J'ai vu des sourires sur les figures de tout le monde, je crois. Alors, je voudrais vous demander, connaissez-vous Caruso? Enrico Caruso. Apparemment, il n'y a pas grand monde. Si Giuseppe avait été ici, lui, il s'en serait rappelé. C'était un ténor d'opéra très connu et très célèbre. Un jour, il était en tournée à New York. Et il était là pour faire son travail, c'est-à-dire chanter. Chanter dans un opéra. Et en attendant, il se promène dans la ville et il voit une banque, il rentre dans sa banque et il voudrait qu'on lui paye en argent un chèque qu'il a reçu. Le chèque était déjà d'une valeur assez importante et donc Caruso n'a pas pensé, car le caissier lui demande vos papiers, votre carte d'identité ou votre passeport, j'ai besoin de ça pour pouvoir vous payer. Oh, il était embêté, il avait laissé ça à son hôtel.
Donc, comment il montre, en sortant tout ce qu'il y avait dans ses poches, et regarde, il y a des enveloppes avec son nom, il montre ça. Mais le caissier, il ne veut rien savoir. Sans ces papiers, il ne voulait pas donner. Soudain, il a une idée. Et il se dit, et il entonne de toutes ses forces un air de la Tosca, donc d'un opéra. Et du coup, la conviction se fait. Tandis que les autres employés de la banque se sont mis à applaudir. Voyez-vous, l'identité d'une personne, d'un homme, peut se prouver par ses pièces d'identité ou son passeport, bien qu'ils peuvent être faux, ou par la manifestation de sa personnalité. Alors, et nous? Comment peut-on manifester notre personnalité de chrétien? C'est ce que je vous propose de voir avec vous ce matin. Pour ce faire, nous allons relire dans l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 5. Voilà. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces qualités sont le reflet d'une vie intérieure transformée et grandissante en Dieu. Alors, un autre texte de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au 11, je vous lis, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. À l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre une parole de foi, à un autre des dons de guérison, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie et à un autre le discernement d'esprit, à un autre de parler diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Voilà. Ici, nous avons vu les dons et fruits de l'esprit. Il est indispensable de connaître la différence entre ces deux. Pourquoi l'apôtre Paul a appelé les uns dons et les autres fruits? Les fruits sont un produit naturel, comme on l'a vu avec Daniel. Ils ont besoin de choses extérieures, c'est-à-dire le soleil, la pluie, de l'eau, pour pouvoir croître. La croissance demande du temps. Ils mûrissent grâce à des éléments extérieurs tels que le soleil et la pluie, le sol. Les dons, quant à eux, sont accordés par la générosité de Dieu.
extérieurement à nous. Ils sont complets lorsqu'ils nous sont offerts. Même si nous pouvons apprendre à mieux les utiliser, comme on maîtrise un nouvel outil au fur et à mesure de son emploi. Par exemple, personnellement, ça fait 6 ans que je conduis la même voiture et je n'en connais pas encore toutes les applications. Et pour clarifier, j'ai résumé les dons de l'esprit de cette manière. Prophétiser, servir, enseigner, encourager, donner, présider, avoir de la compassion. Et les fruits de l'esprit, amour, foi, joie, douceur, paix, maîtrise de soi, patience, bonté, bienveillance. Alors, je vais vous demander, j'ai mis les deux, l'un, les dons de l'esprit, l'autre, les fruits de l'esprit. Le dia peut-être pas très bien, très clair. Qu'est-ce que vous remarquez comme différence? Alors, j'attends tout le monde, hein, même les jeunes. Là, hein. Quelle différence entre ces deux colonnes? Alors là, une idée déjà. Tu peux le dire plus fort? Les dons, c'est faire quelque chose. Et les fruits de l'esprit, c'est être. Oui, tout à fait. Mais, et pour les enfants, les jeunes, qui allaient bientôt devoir passer des examens au mois de décembre, mauvaise surprise que j'en parle, non, mais vous appelez ça comment? Prophétiser, servir, enseigner, encourager, donner. Ce sont des verbes, oui, très bien. On appelle ça, de manière un peu plus moderne maintenant, des... Oui, j'entends toujours les mêmes, mais... Des actions. Hein? C'est pas ça qu'on vous apprend à l'école? Des actions. Faire des choses. Les dons de l'esprit sont donnés, je vous ai dit, par Dieu indépendamment de vous. À certains, on leur donne à certains moments de leur vie. L'octroi des dons du Saint-Esprit paraît donc plus ou moins indépendant de votre maturité spirituelle. Seigneur peut juger de la capacité de chaque individu. Ils ne peuvent jaillir de la vie intérieure, mais sont des actes souverains du grand donateur. Par contre, avec les fruits de l'esprit, nous ne sommes plus dans le faire, comme on a dit, mais dans vous diriez comment? S'il vous plaît? Le vivre, oui, très bien. Ou l'être. Entre le faire et l'être, il y a une différence.
Ce qui est essentiel pour notre étude actuelle, c'est que le fruit vient progressivement, tandis que les dons viennent d'un coup. Cette définition est un peu simpliste, je vous l'accorde, mais le fruit de l'esprit reflète la vie divine reçue lors de la conversion et se développe lentement, progressivement, par la croissance dans la grâce. Si je mets mes feuilles à l'envers, ça ne va pas bien. Son développement est favorisé par la grâce que l'on ressent, ou bien l'aide parfois d'autres chrétiens. Et ce fruit donc de l'esprit peut croître à travers toute la vie chrétienne. Par exemple, l'amour n'est pas un don spirituel. La première et la plus grande manifestation du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quand je parle d'amour, ce n'est pas amour entre humains, bien sûr, mais c'est surtout amour divin qui se manifeste dans une vie entièrement livrée à l'esprit du Christ. Et vous vous rappelez que l'apôtre Paul a écrit tout un chapitre sur l'amour, le chapitre 13 dans l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Il faut bien comprendre que cet amour est un fruit et non un don. Dans 1 Corinthiens 14, 1, il établit une distinction. Il n'est pas scripturaire de dire « je cherche l'amour le plus grand de tous les dons ». Pas possible. Beaucoup parlent ainsi, mais l'amour n'est pas mentionné dans la liste des dons. Si on considère l'amour décrit merveilleusement dans 1 Corinthiens 13 comme étant non seulement la première manifestation du fruit de l'esprit, mais comme comprenant aussi en lui toute autre manifestation du fruit de l'esprit, on peut noter deux faits très importants. Nous avons vu que les dons que l'on peut qualifier d'être, dans le faire, tandis que les fruits sont l'être. L'être dans le faire, plutôt. Sur quoi insistons-nous le plus? Sur l'être ou le faire? Pas avoir peur de le dire, hein, c'est partout pareil. S'il vous plaît? L'être, c'est sur le faire, je crois. On regarde aux choses que l'on fait ou que l'autre a fait. On ne regarde pas à l'être. C'est un peu dommage. Et vous trouverez d'ailleurs très peu de personnes qui vont vous dire « Je te remercie pour ta patience ». On marque généralement sur ce qui se voit, à l'extérieur. Et c'est dommage.
merci pour ta maîtrise de soi, alors que moi j'étais en colère. Sur quoi juge-t-on les autres? Sur le faire. Sur quoi les critique-t-on? Sur le faire. Sur ce qui se voit extérieurement. Et quand on regarde bien souvent nos jeunes, je m'excuse pour vous, comment les juge-t-on? Sur le faire ou sur l'être? Souvent sur l'être, malheureusement. On va dire, t'as vu comment ils sont habillés, t'as vu à quelle heure ils sont arrivés. Non, on ne regarde pas à ce qu'il y a dans l'être, les qualités qu'ils portent en eux. C'est la vie intérieure qui doit éclairer la vie extérieure. Je peux être un excellent enseignant et ne pas connaître Dieu. Je peux être un donateur merveilleux et généreux, mais je peux ne pas connaître Dieu. L'authenticité, la condition de la vie chrétienne. Certains passages, comme dans Matthieu 7, au verset 21 et à 23, insistent sur le fait que les actes spectaculaires ou le simple fait d'invoquer le nom de Dieu ne suffisent pas pour entrer dans le royaume des cieux. Seule une vie conforme à la volonté du Père est reconnue par Dieu. Sincérité de la foi et la nécessité d'une transformation intérieure authentique, plutôt que de simples manifestations extérieures. Ils ne sont pas tous toujours appréciés, tous ces textes. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait toutes ces choses, chassé des démons, n'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli des miracles? » Alors, leur dit Jésus, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Ou dans 1 Corinthiens 13, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis comme une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Conclusion, les dons de l'esprit, sans les fruits, ne valent rien. Ce sont les fruits de l'esprit qui témoignent d'une vie transformée
et authentique en Christ. C'est ce que je souhaite pour vous tous, de faire cette expérience. Amen. Nous demandons les diacres et diaconesses de passer dans les rangs. Merci. Sans contrainte ni tristesse. Donnez de bon cœur. Pour que tous les fruits de l'esprit puissent prendre forme en nous, il faut prendre le temps de trouver Dieu dans notre vie de tous les jours. Et c'est un peu ce que dit ce chant, le 475 dans le Donnez-lui gloire, « Trouver dans ma vie ta présence ». Je vous invite à vous lever pour que nous chantions ensemble le 475 dans le Donnez-lui gloire. Aimer
Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout ton amour pour nous. Entoure chacun de ta bienveillance et spécialement tous nos frères et sœurs et amis internautes. Aide chacun à affronter les difficultés et que nous puissions comprendre l'immense amour que tu as pour nous, en voulant nous sauver pour vivre avec toi. Te demandons toutes ces choses avec le pardon de nos fautes, au nom de Jésus. Amen. Notre dernier chant, qu'est la grâce de Jésus, le 251 dans le Donnez-lui gloire. Recevons la bénédiction du Seigneur. Réjouissez-vous toujours, priez constamment, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages des prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien, abstenez-vous de mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, esprit, âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous toute cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon sabbat.